Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on va continuer, hein, j'ai déjà fait des présentations des mini voitures de chez Charisma, hein, ou un 24e. Et là, on va continuer avec notamment euh, cette voiture, hein, le Suzuki Jimmy, hein, qui vient de sortir, JB74, qui est donc en deux couleurs, une sorte de jaune-vert et du bleu. Et c'est bien sûr la même voiture que je vous avais déjà présentée, la même mécanique, du moins, que le MSA 1E, le Ford, hein, que j'avais présenté, qu'on avait testé à l'extérieur, hein, si vous vous rappelez, avec Bruno, on avait fait plusieurs vidéos. Et la voiture, franchement, elle m'avait épaté, j'avais trouvé ça vraiment génial pour cette échelle. Et c'est pour ça qu'entre-temps, j'ai craqué. Je vous assure que je suis vraiment pas mini RC, hein. C'était pas vraiment mon truc. Pourtant, j'ai fait longtemps de la mini zen, mais je crois que ça m'avait un peu dégoûté de la catégorie, surtout parce qu'à l'époque, c'était du 27 MHz. Donc, c'était un peu galère. Notamment, on avait beaucoup de pertes radio, machin. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est passé à 2 Go 4, tout ça, mais j'étais resté un peu sur ma première impression. Et entre-temps, j'avais eu, il y a 4-5 ans, j'avais découvert les Charisma, là, un 24e, les GTB, si je me souviens bien, le nom, oui, voilà. Et ça, je me suis bien éclaté avec, notamment avec le Truggy, ici, c'est mon Buggy. Alors ça, c'est des voitures que je vous ai fait la présentation, qui marchent super bien, c'est vraiment des balles, quoi, par rapport à la motorisation qui est brushless d'origine, avec les tout roulements. Comme je l'avais dit, hein, le petit regret que j'avais, alors d'un côté, c'est bien pour ceux qui veulent aller vraiment vite, mais je trouve quand même que c'était plus facile de les maîtriser en 1S, et maintenant ils les livrent avec des batteries 7,2 volts. Et donc ces batteries qui sont, en fin de compte, qui viennent de cette voiture, hein, des châssis MSA 1E. Alors ça veut dire maintenant, ils ont tous les batteries en commun, sauf que on peut aussi utiliser, c'est le cas d'ailleurs sur celle-ci, j'ai mis un LiPo 2S, hein, celui qui est en option pour les GTB, les GT24B. Voilà, c'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ouais, c'est bien ça, c'est marqué sur l'aileron. Alors, la voiture, là, j'avais fait déjà une présentation détail, j'avais commencé à la décortiquer, tout ça. Euh, voilà, donc ça va être exactement la même. Là, vous avez notamment la version qui est à moi, qui est avec la rampe phare, qui est option. Et ici, vous avez la voiture de Cyril, hein, de Modéis 34, qui nous aide d'ailleurs sur toutes les présentations. Je le remercie encore, c'est lui qui m'a passé juste pour vous montrer toutes les boîtes, là. Et donc, c'est une voiture, c'est exactement la même transmission, même caractéristique que les versions 1/10 de la marque, hein, Charisma qui fait des très bons crawlers qui sont pas trop chers en plus. Et c'est exactement le même principe, hein, sauf qu'ils l'ont réduit. Et il y a une motorisation qui est maintenant, c'est les versions 2, qui est suffisamment puissante. Maintenant, de toute façon, c'est pas des voitures pour faire de la vitesse. Il y a surtout des gros débattements de suspension. Je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous faire une petite démonstration avec. Vous allez voir que ça se dérange pas mal, ça braque pas si mal que ça. Et surtout, les pneus, ils ont vraiment une très bonne accroche. Et les carrosseries qui ont un aspect quand même, pour l'échelle, assez maquette, qui est assez sympa. Et tout ça pour un prix quand même qui reste assez maîtrisé. Alors juste pour info, la version Suzuki Jimmy, bizarrement, alors je pense que c'est une histoire de licence, elle est un poil plus chère que la version Ford. Donc ça sera à voir. Ce qu'on va faire, on va regarder la boîte de plus près. Alors là, vous avez les deux versions qui sont présentées. Sur le côté, on peut voir que c'est la même radio. C'est la même batterie. Alors, c'est bien sûr la batterie NiMH, hein, la même qu'on retrouve sur les GT24B. Autrement, la seule différence qu'il y a, je pense, c'est, on peut voir là, le support, il est monté très haut. C'est parce que je pense que le support, il est réglable ici. Donc, comme là, c'est un pick-up, bien sûr, la benne, ça a besoin de moins d'auteur, mais tout ça, c'est réglable, hein. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on a ici?
Voilà, pareil, on voit que c'est bien sur une 4 roues motrices, que c'est la version VE2 avec un nouveau moteur, un nouveau sauve-cerveau. Ah oui, ici, voilà, on a la couleur, donc verte. Moi, je disais jaune, mais c'est vrai que c'est plus là, avec la lumière qui change. Là, je suis à la lumière artificielle, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Ouais, c'est plutôt un vert un peu pétant. Donc là, c'est la version verte qu'on a, mais j'ai aussi ici la version bleue. Tiens, on en profite pour regarder un peu dans la série Mini Charisma. Donc ça, c'est les GTB que je vous ai déjà présentés. Le Ford pick-up, le Ford F-150 hein, que j'ai et qu'on a déjà testé. Mais vous avez aussi la Subaru 1990 de Rally. Alors ça, c'est des voitures que je vais vous présenter juste après. C'est des vidéos que je vais faire très prochainement. Et il y a aussi la Hyundai là, voilà, qui est aussi version Rally. Et j'en profite pour vous montrer quelque chose. C'est mon nouveau projet. Voilà, ici c'est dans mon grenier. Et je me suis fait, voilà, tout ça. En fin de compte, c'est un futur circuit mini crawler pour jouer avec les copains dans le coin. Alors si vous êtes dans du 34 ou même de passage en vacances dans le 34, quand ça sera enfin, on aura fini enfin avec le Covid. Si vous passez dans le coin, il ne faudra pas hésiter à venir jouer. Alors là, c'est vraiment que le début. En fin de compte, j'ai fait le cadre. Hein. Donc tout ça, c'est amovible. Voilà, ça, c'est la première partie. Donc je sais pas, il doit faire au moins 3,50 m de long, minimum, je pense, le circuit. Donc j'ai fait avec des fonds, tout de la récupération. Ça, c'est des fonds de meubles hein, que j'avais dans un coin. J'ai mis des lattes. Et là, celui-là, il est en deux parties. Voilà, que je peux pas séparer parce que pour l'instant, j'ai pas coupé la mousse. Alors là, j'ai commencé à faire en mousse. J'avais des, comment dire, des bombes de mousse d'isolation. Alors je les ai vidées là pour les finir. Ici, j'ai les plaques en polystyrène pour faire l'autre partie du circuit. J'ai déjà fait un pont basculant que je vais tester. Je l'ai fini tout à l'heure. Je vais le tester avec vous tout à l'heure, vite fait. Voilà, je suis en train de... Parce qu'il faut régler au niveau de la hauteur, tout ça. J'ai fait bien sûr un écartement qui est assez minime hein, pour que ça soit... pour compliquer un peu. Là, il y a des blocs de mousse que... C'est vrai que ça ressemble à autre chose quand on voit comme ça. Mais quand ça sera décoré, tout ça sera je pense, pas mal. Ici, des rondins de bois que je suis allé récupérer autour de chez moi. Alors, vous voyez, on a pas mal de choses pour se faire un petit circuit, pour s'amuser. Je pense qu'autour, là, on peut s'amuser à trois quatre copains. On peut se faire des petits concours. Et ça, voilà, c'est le gros avantage de cette échelle. C'est que on peut facilement se faire un petit parcours à la maison et jouer, par exemple, avec les gamins, en famille. Donc ça, c'est assez sympa. Ce que je vais faire, c'est on va faire tout de suite des petits essais. Tiens, mais je vais faire le premier essai sur mon petit pont basculant. On va aussi essayer de grimper, voir si ça accroche là, parce que ça c'est assez glissant en fin de compte. Mais après je vais mettre un revêtement, mais là bon pour l'instant c'est brut, hein. C'est même pas encore durci. Donc on va essayer de monter là-dessus, parce que là pour lui la pente elle est quand même assez raide. On va voir si ça grimpe. Et on va aussi tester mon petit morceau de bois là. Le début est assez ardu pour l'échelle. Hein. Bon, j'ai encore plein de trucs à modifier, mais on va tester ça tout de suite. Allez, on va faire un petit essai du passage du pont. Hein. Bien sûr, c'est en travaux, c'est juste pour voir. Vous voyez, c'est très progressif la montée. Et là, il va y avoir le basculement. Hop, nickel. On voit ce qui est bien, c'est que c'est hyper progressif. Donc sur cette échelle, c'est plutôt rare. Vous voyez, il cabre bien. Hein. C'est sûr que le revêtement mousse, là, il est brut. Hein. J'ai pas mis encore les petits grains de décoration, donc il y a moins d'accroche. On peut voir là, hop. La marche arrière, elle aussi, elle est bien progressive. Ça braque pas trop mal. Hop. On va éviter la chute de la table. Et voilà. Hop. Nickel. Vas-y, tu peux couper. Alors j'ai aussi, voilà, je suis en train de préparer des petits supports de bois. Là, je suis en train de ramasser dans la campagne, la petite heure de promenade qu'on peut faire autour de la maison. Je ramasse des petits morceaux de bois. Je suis en train de les coller. Alors tout ça, c'est des obstacles en fin de compte qui seront amovibles hein, et qui me permettront d'amener ça sur des salons, sur des choses comme ça. Et aussi entre copains, on pourra faire mumuse. Allez, on va faire un petit passage. Alors là, je fais d'une main. Hein.
Tac, tac, tac. Voilà, ça passe. Oui, il y a quand même un bon ralenti. Hop, nickel. Allez, on a testé les trois petits obstacles, hein, vite fait. On a fait ça. C'était juste pour vous démontrer un peu les capacités. Mais je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait avec Bruno. On avait fait ça avec le Coyote 1/10 notamment aussi. Et on avait fait les mêmes passages avec le Ford F-150. Et franchement, ça nous avait épaté les capacités de franchissement. C'est vraiment une super voiture, surtout dans ces temps de Covid, pour s'amuser. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte du Jimmy pour voir s'il y a vraiment des différences avec le Ford, hein, qui justifierait la petite différence de prix. Alors donc, à l'ouverture de la boîte, on découvre la notice, hein, donc qui est spécifique à ce modèle-là. On voit que c'est pas tout à fait la même. Alors c'est peut-être juste la première image, hein, par rapport au Ford, hein. Elle est un peu différente et elle est bien sûr dans plusieurs langues, dont le français. Donc ça, c'est très bien. Et là, on retrouve, alors ça, bon, je vais poser la caméra pour le déballer, et on retrouve deux boîtes distinctes, hein, parce qu'il y en a une qui a la radio, et l'autre qui a la voiture. Alors pour ce qui est de la radio, elle est livrée dans une petite boîte, hein, qui la protège parfaitement, mais voilà, ça c'est exactement la même que le Ford. En fin de compte, c'est une radio avec assez classique, hein, au niveau taille, hein, malgré qu'elle soit assez réduite en haut, mais je veux dire, au niveau de la poignée, on a quand même une très bonne prise en main. Au niveau gâchette, il n'y a pas de point dur, nickel. Niveau volant, c'est la dureté habituelle. Alors, elle fait un peu, comment dire, mini, mais en fin de compte, maintenant, ça commence à sortir des radios toutes petites comme ça qui sont proposées au public. Souvent, il n'y a plus le socle maintenant. Voilà, tout ça, c'est pour que ça soit, je pense, moins encombrant aussi. Au niveau emballage, hein, ça leur fait surtout, je pense, des gains de prix. Mais aussi, quand vous embarquez ce genre de petite voiture, par exemple, pour aller jouer chez quelqu'un, vous allez avec le vélo, avec le scooter, vous êtes bien content d'avoir des radios quand même qui n'ont pas le socle, qui prennent un peu moins de place. Donc la seule différence, c'est que les piles, il y en a toujours 4, elles sont à l'intérieur de la poignée. La poignée qui est traitée d'ailleurs un peu façon pistolet, hein. Voilà, il y a des fausses plaques comme on retrouve sur certains revolvers. Et ici, on retrouve au niveau réglage, hein, vous avez donc le voyant d'allumage. Ici, vous avez l'interrupteur. En haut, vous avez le trim pour la direction, le trim pour le gaz à marche arrière, et vous avez le réglage du débattement. Donc, vous voyez, pour la direction, donc vous avez tout ce que vous trouvez sur des radios qui sont livrées avec des 1/10, hein, à l'échelle au-dessus. C'est exactement la même chose à ce niveau. Alors j'ai sorti le bolide de sa boîte. Alors là pour l'instant c'est la version jaune, hein, mais après on sortira aussi la version bleue. Alors, on peut voir, hein, par rapport au Ford, c'est beaucoup plus haut. Il y a aussi, on peut voir au niveau de l'espacement par rapport aux roues, au niveau des battements, il y a beaucoup plus de place, hein. Elle est vraiment placée très haute la carrosserie. Donc je pense que ouais, il y a moyen de la redescendre, hein. Je pense là c'est quand même très très haut. Au niveau look, bah, elle est assez sympa, hein, c'est vrai. Enfin, jaune. Pour moi, c'est du jaune, quoi. Je sais pas, eux, ils annoncent ça vert, mais je trouve que ça fait jaune. Bon, après, jaune-vert, peut-être. Là, on a pour la roue de secours, le toit qui est peint en noir. Donc, une petite calandre qui est assez sympa. Donc, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va retirer la carrosserie pour voir les différences au niveau de la fixation. J'ai retiré la carrosserie. Et ce qu'on peut voir tout de suite, hein, c'est au niveau de la fixation à l'arrière. Là, c'est un peu particulier. On voit, il y a un support articulé. On va voir que sur le Ford, c'est légèrement différent. Le système, par contre, tout le reste est identique. Donc, ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Au niveau de la carrosserie, elle est beaucoup plus lourde. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de raidisseurs. Regardez au fond, là, il y a deux raidisseurs en plastique, hein, qui sont vissés. Voilà, donc c'est parce que, voilà, en fin de compte, la partie qui est au-dessus, hein, elle est en plastique, elle est rapportée sur la carrosserie, elle est beaucoup plus solide. Ça, je pense que c'est pour aussi la fiabilité, hein. En cas de tonneau, c'est pour éviter de tout écraser. Et on peut voir, c'est fixé par quatre petites vis là, et il y a deux barrettes là qui permettent de raidir l'ensemble. Et tous les côtés, vous voyez, c'est renforcé. Ça, c'est des pièces renforcées en plastique. Pareil pour la calandre. Alors, en fin de compte, la carrosserie, du coup, bon, elle est beaucoup plus renforcée, mais elle est aussi plus lourde. Voilà, là, c'est assez massif. Si on compare à celle du Ford,
Alors, le Ford, vous voyez, là, c'est beaucoup plus léger parce qu'il y a très peu de renfort. Il y a qu'ici des mini barrettes là qui sont, c'est pour la fixation de l'arceau ici. Alors, l'arceau ici qui reçoit notamment la rampe de phare hein, qui est en option pour cette voiture. Alors, je ne sais pas s'ils ont prévu pour celui-là la possibilité de mettre des feux. Je pense que ça doit être possible peut-être, bon, faut voir. Ouais, à voir. En tout cas, bon, déjà la grosse différence, c'est le volume de la carrosserie. Là, il y a beaucoup plus de volume et surtout, il y a plus de pièces rapportées. Voilà, les ailes, les extensions d'ailes là qu'il y a ici, c'est en plastique et ça, c'est vissé dessus. Donc, c'est sûr qu'au niveau solidité, celle-là, elle risque d'être quand même assez balèze. Alors après, ce que je vais faire, je vais placer le châssis du Ford juste à côté. Voilà. Et on voit tout de suite, hein, la seule différence, c'est les supports. Alors vous avez ici le support, il est identique hein, sur le Ford. Et là, vous l'avez qui est réglé bien sûr plus haut. Ça, c'est juste pour adapter au niveau de la carrosserie. Et vous avez le support à l'arrière. Voilà. Là, sur le Ford, il est placé au plus bas. Tandis que là, il est monté très haut. Et en plus, il y a cette petite plaque articulé sur lequel vient se fixer le velcro. Donc la fixation de la carrosserie, elle se fait au velcro. Dessus, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui peut arriver, c'est comme c'est arrivé sur ce Ford-là, hein, celui à Cyril, le velcro, en fin de compte, le double face, il est parti. Alors ça, il suffit à la limite de le coller à la cyanolite. Et le velcro, il risque pas de se détacher. Hein, parce que bien sûr, avec le double face, à chaque fois qu'on retire la carrosserie, on force pas mal dessus. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. Là, au niveau de la batterie, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, donc au niveau de la batterie, je rappelle, hein, elle se fixe ici. Là, elle est déjà en place. Et on peut mettre soit du NiMH, comme d'origine, ou soit éventuellement du LiPo. Le LiPo, ce que ça va apporter, c'est la batterie option LiPo pour la GT24B. Et ce que ça va apporter, c'est un peu plus de puissance. Donc ça, c'est peut-être pas mal à certains endroits, mais c'est surtout que ça va apporter plus d'autonomie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant hein, pour cette première partie. Dans la deuxième partie, ce que je fais, je vais déballer la version bleue et on va en faire rouler une sur les mêmes obstacles, excusez-moi, qu'on a fait rouler le Ford. Hein. Mais bon, le résultat, on le connaît déjà. Ça sera strictement, je pense, les mêmes performances. Ce qui peut jouer un peu, c'est comme la carrosserie est plus haute et plus lourde. Je pense, alors ça, je vais pas le modifier hein, parce que la voiture n'est pas à moi, mais je pense qu'il faudrait juste visuellement rabaisser un peu la carrosserie, comme ici, tout est réglable. Hein. Vous voyez, il y a les plots, il y a plein de possibilités de réglage, ça, c'est pas un problème. Parce que là, d'origine, elle me semble réglée très haut et ça risque peut-être de faire basculer la voiture. Surtout que d'origine, hein, il n'y a pas les amortisseurs hydrauliques, c'est une option. Mais il n'y a pas vraiment un manque, hein. Moi, je l'utilise depuis quand même pas mal de temps, cette voiture. On l'a beaucoup fait rouler, la mienne, et moi, les amortisseurs hydrauliques, je trouve que l'amortissement d'origine est quand même pas trop mal. Mais c'est sûr que si un jour je peux le mettre, je le rajouterai. Allez, je vous donne rendez-vous très rapidement pour le déballage de la deuxième voiture, et on fera un petit essai avec. Allez, merci, à bientôt, au revoir.